Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. L'économie allemande est complètement plombée. Est-ce que ça condamne la zone euro à la stagflation? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec notre invité, Patrick Artus, conseiller économique auprès de Natixis. Mais avant de retrouver Patrick, petit rappel rituel pour nous soutenir. Abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Dernière parenthèse, avant de rentrer dans le vif du sujet, la production de cette émission a été rendue possible grâce à un sponsor, Or.fr, que nous remercions et dont les services méritent d'être découverts par tous ceux qui souhaitent investir dans les métaux précieux. Or.fr s'adresse aux particuliers, entreprises et institutionnels qui souhaitent placer une partie de leurs fonds dans l'or ou l'argent physique. Les lingots et pièces proviennent de raffineurs certifiés par la LBMA, le marché international de Londres, ce qui garantit l'authenticité et la qualité des produits. Or.fr propose une solution haut de gamme permettant la détention directe sans intermédiaire de métaux précieux. Le stockage sécurisé s'effectue en votre nom propre dans des coffres hors du système bancaire à Zurich, Toronto, Singapour et New York. Avec Or.fr, vous bénéficiez d'un accès direct au coffre pour inspecter ou retirer votre stock. Or.fr garantit la liquidité de l'investissement en rachetant les métaux conservés dans les unités de stockage. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien qui apparaît dans la vidéo et qui figure dans la description. Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, la production industrielle allemande a reculé en décembre de 1,6% par rapport au mois de novembre. Le repli est de 3% en rythme annuel. C'est le 7e mois consécutif de baisse de la production industrielle et on sait que l'industrie, c'est le cœur de l'économie outre-Rhin. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les choses s'améliorer. Le ministre des Finances allemand a tout simplement déclaré « Nous ne sommes plus compétitifs ». Donc, est-ce que l'Allemagne est définitivement plombée? Alors, l'Allemagne a des gros problèmes avec son industrie, puisque d'abord son industrie fait 18 ou 19% du PIB, donc c'est le double, par exemple, de l'industrie, du poids de l'industrie française. Et puis son industrie avait une stratégie qu'on peut appeler mercantiliste, c'est-à-dire d'être basée sur la croissance forte des exportations, et en particulier des exportations vers la Chine. Évidemment, les exportations vers la Chine de l'Allemagne reculent. Elles ont baissé de 15% en 2023 parce que il y a les sanctions américaines, il y a le nationalisme des consommateurs chinois. Et puis, l'Allemagne est pénalisée dans ses relations avec la Chine, pas simplement par ses exportations, mais par la taille des implantations des entreprises allemandes en Chine. Par exemple, les constructeurs automobiles allemands ont une partie de leur chiffre d'affaires très important en Chine. Je crois que c'est 20% des chiffres d'affaires des constructeurs automobiles allemands qui est en Chine. Et donc, pas la récession, mais la stagnation ou même la baisse des importations de la Chine et le développlement des concurrents aux entreprises allemandes en Chine, par exemple dans le secteur de l'automobile, mais dans d'autres secteurs, dans le solaire, dans l'éolien, etc., a un effet extraordinairement élevé sur l'Allemagne. Rappelons que les exportations, c'est 50% du PIB de l'Allemagne. Alors, le fait que la Chine, en effet, affiche une croissance pour le moins atone et ne tracte plus les exportations allemandes est un problème, mais est-ce que finalement l'éléphant dans la pièce, ce ne sont pas les coûts énergétiques qui ont explosé et qui ont mis au tapis une bonne partie de l'industrie allemande? Alors là, on a un graphique à l'écran, mais ce sont les prix de l'électricité pour les consommateurs non résidentiels dans l'UE. Donc on voit que les coûts pour l'Allemagne et pour l'Italie ont explosé. Alors ils ont augmenté pour tout le monde, mais vraiment, ce sont les deux économies de la zone euro qui ont vraiment été impactées. Donc, on a des délocalisations d'industrie vers les États-Unis, en Europe de l'Est aussi. Bon, on voit que ça va être très très difficile de s'ajuster. Alors, il y a la compétitivité énergétique. Effectivement, importer du gaz russe par pipeline, c'est à peu près 3 fois moins cher qu'importer du gaz liquéfié américain, par exemple, et qu'il faut liquéfier, regazéifier, transporter, etc. Donc il y a un problème de compétitivité de l'industrie allemande.
Et puis, il y a un problème aussi de coûts salariaux. Il ne faut pas oublier que les coûts salariaux en Allemagne, la productivité en Allemagne a baissé de 1% en 2023, hein, et les salaires ont augmenté alors, c'est très difficile parce qu'il y a des accords salariaux multiannuels, enfin au moins de 5% l'année dernière. Et donc ça fait des coûts salariaux unitaires qui ont augmenté de 6% en Allemagne, ce qui est considérable par rapport aux États-Unis. Les coûts salariaux unitaires ont augmenté de 2% l'année dernière. Donc il y a là un problème de compétitivité coûts énergétiques, un problème de compétitivité coûts salariaux. Et puis, il y a l'autre handicap de l'Allemagne, effectivement, c'est bien que l'Allemagne maintenant produise 50% de son électricité avec des sources renouvelables, le poids des énergies fossiles dans le mix énergétique allemand est toujours extraordinairement élevé. Et donc, il va falloir que l'Allemagne résorbe sa consommation de charbon, de lignite et puis plus tard de gaz naturel. Et donc ça lui demandera des investissements beaucoup plus élevés que par exemple que ceux qui sont nécessaires en France. Et puis, autre handicap, il y a le vieillissement démographique. Hein, il y a une corrélation quand même extrêmement forte, si on compare tous les pays, entre l'âge moyen de la population active et les gains de productivité. Et donc, le vieillissement de la population active allemande aussi induit une dégradation de la productivité. C'est vrai dans tous les métiers, dans les métiers manuels, mais dans les métiers intellectuels aussi. Enfin, un codeur de 25 ans est plus agile qu'un codeur de 60 ans, quoi. Bon, en somme, l'Allemagne est frappée de plein fouet par le renchérissement des coûts énergétiques. Elle a une productivité qui décline parce que sa population vieillit. On pourrait mentionner également les inquiétudes concernant son système éducatif. Enfin, on ne va pas trop se moquer des Allemands parce qu'en France, c'est pas mirobolant non plus. Mais on a eu une étude de l'IFO qui estime que le déclin des compétences en mathématiques coûtera 14 000 milliards d'euros de production d'ici 2100. Donc, ça, c'est un souci. Du coup, comment peut-on espérer que la zone euro ne glisse pas à un moment donné dans une sorte de stagflation? Parce que vous évoquez, Patrick, en plus des coûts salariaux unitaires qui progressent. Donc, on a le plus mauvais des deux mondes, finalement. Oui, alors, il y aurait deux remèdes au problème de l'Allemagne, mais avant d'élargir la question de la zone euro. Le remède 1, ça serait d'utiliser les capacités des finances publiques allemandes. Il y a un taux d'endettement public qui est de l'ordre de 70%, et donc qui est beaucoup plus bas que les taux d'endettement public. Et ce qui était le plan d'ailleurs du gouvernement allemand, à moderniser l'industrie, à faire des politiques d'incitation aux investissements étrangers en Allemagne. Et ça a été cette tentative. Il y avait des plans à plusieurs centaines de milliards d'euros qui étaient sur la table pour subventionner la réindustrialisation et la modernisation de l'industrie allemande. Ça a été ruiné par l'arrêt de la Cour de Karlsruhe qui dit qu'on ne peut pas désagréger le budget de l'État. Donc ces sommes doivent compter comme déficit public normal et donc sont soumises à la règle d'or allemande qui est que le déficit public revient vers 0,35% du PIB en quelques années. Donc l'Allemagne, même si probablement l'Allemagne, le gouvernement allemand arguera du fait qu'ils sont dans une situation exceptionnelle et qu'ils ont le droit de dévier un peu à la règle d'or. Enfin, ça limite beaucoup l'utilisation d'un avantage comparatif de l'Allemagne, c'est qu'elle a un taux d'endettement public beaucoup plus bas que les autres, mais elle ne peut pas s'en servir. Et la seconde possibilité, ça serait d'utiliser les investissements que font les Allemands à l'étranger, en dehors de la zone euro, pour réinvestir en Allemagne et dans la zone euro. Il y a plus de 200 milliards d'euros d'excédent de la balance courante de l'Allemagne. Les grandes entreprises allemandes ont investi 120 milliards d'euros aux États-Unis l'année dernière en investissement productif. Et donc il y a une délocalisation massive des investissements
des grandes entreprises allemandes vers les États-Unis. Si on arrivait à recapter ce flux d'investissement, ça serait un soutien considérable à l'économie européenne, mais ce n'est pas la stratégie des entreprises allemandes pour l'instant. Elles vont chercher les aides publiques du Inflation Reduction Act et le prix de l'énergie pas cher aux États-Unis. Oui, et puis on entend bien le discours des entreprises, elles disent tout simplement, nous ne sommes plus compétitifs en restant en Allemagne. Oui. Donc si on ne résout pas le problème de compétitivité... Mais le plan du gouvernement allemand a été un plan de subvention en fait, de son industrie qui l'aurait rendu compétitive. Mais ce plan a été rendu impossible à mettre en place par l'arrêt de la Cour de Karlsruhe. Alors quel impact pour la zone euro tout de même ? Alors, évidemment, on a eu une croissance de l'Allemagne de moins 0,3% l'année dernière. Et quand vous regardez le poids des exportations vers l'Allemagne des pays de la zone euro, si l'Allemagne avait eu 1,5% de croissance, au lieu de moins 0,3, je fais le calcul de tête, ça aurait provoqué probablement 0,2 ou 0,3 points mécaniquement de croissance de la zone euro en plus. Mais c'est un effet de court terme. Le problème de non-attractivité, de non-compétitivité de l'Allemagne est plus grave que ça, parce que quand vous attirez des investissements en Allemagne, il y a des effets qui s'étalent sur la zone euro. Ces entreprises allemandes vont importer des biens français, etc. Donc même d'un point de vue dynamique, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle. Et je crois qu'il va falloir qu'il y ait une vraie réflexion, mais c'est... Il y a un blocage en Allemagne vis-à-vis de l'argent public. Il y a 65% des Allemands qui considèrent que la règle de frein à la dette, le Schuldenbremse, qui impose d'avoir un déficit public pratiquement nul, et qui est absurde. Ça va faire disparaître l'endettement public, et puis ensuite l'Allemagne va accumuler des avoirs publics. Et ça extrêmement rapidement. En quelques dizaines d'années, vous faites disparaître la dette publique si vous avez une norme de déficit public à 0. Donc c'est une règle absurde, mais qui est soutenue par 65% des Allemands. Et donc il y a vraiment un problème de politique économique grave en Allemagne. Le pays qui a une marge de manœuvre budgétaire dans la zone euro et qui a une marge de manœuvre d'épargne inutilisée ou utilisée à l'étranger ne veut pas utiliser cette épargne ou utiliser cette marge de manœuvre budgétaire. Mais je reviens à ma question, est-ce que ça ne condamne pas la zone euro à, l'Allemagne déjà à la stagflation et puis même la zone euro ? Oui, alors c'est de la stagflation parce que, il y a croissance nulle. Et puis, il y a de l'inflation parce que les revendications salariales en Allemagne, on évoquait des chiffres qui seront cette année encore entre 4 et 5% pour les hausses de salaire en Allemagne. Et comme il n'y a pas de gain de productivité, ça va maintenir la zone euro dans une situation d'inflation au-dessus des objectifs de la BCE. Et de croissance extrêmement faible. Donc c'est le pire des mondes, parce que ça freine la BCE dans la baisse des taux d'intérêt, et pourtant, il n'y a pas de croissance. Et puis, comme vous avez une règle budgétaire stricte, tous les pays passent des plans de restrictions budgétaires supplémentaires et de coupes dans les dépenses publiques. Et donc, il faut savoir que quand vous avez 1 point du PIB de déficit public en trop, il faut réduire de 2 points de PIB les dépenses publiques pour faire disparaître ce point du PIB de déficit en trop. Donc l'effet multiplicateur des politiques restrictives de dépenses va perpétuer une situation de croissance extrêmement faible en Europe et va perpétuer une situation de gain de productivité nulle en Europe. Qu'est-ce qu'on fait dans un environnement stagflationniste lorsqu'on est investisseur ? C'est un environnement stagflationniste, mais en fait, il y a une caractéristique très, très, très importante, c'est un environnement où il y a énormément de liquidités à investir. Les politiques de quantitative easing de la BCE ont commencé à réduire, mais il y a toujours 2000 milliards d'euros de bilan de la BCE en plus que ce qu'on avait en 2019. Et puis si vous regardez la masse monétaire au sens très large, y compris les dépôts à terme, les SICAV monétaires, elle a explosé. Elle a augmenté de 60% en quelques années. Donc le guide des investisseurs, c'est normalement, même dans un environnement stagflationniste, d'acheter d'abord des sociétés en croissance forte, mais en sachant que les flux d'achat vont se concentrer sur ces sociétés. Et à nouveau, c'est des sociétés comme
Les granolas. Voilà, les granolas. Et on a une concentration des flux d'achat sur ces Enfin, je dis sociétés. les granolas en Europe, mais les 7 magnifiques C'est aux les 7 États-Unis. magnifiques aux États-Unis, parce qu'il y a de la liquidité et elle se concentre sur les valeurs qui résistent en termes de résultats. Et donc, vous créez une bulle, mais qui est en partie justifiée et en partie due à la liquidité. Et puis, tous les actifs spéculatifs, en fait, regardez l'or, regardez le bitcoin, en fait, la situation où il y a de l'aversion pour le risque faible, plein de liquidités, pas de croissance, mais des résultats bons des entreprises dans certains secteurs, fabrique inexorablement de la bulle, quoi. Bon, donc on est parti pour une bulle, selon vous. Et en tout cas, du point de vue économique, c'est pas mirobolant en zone euro. Patrick, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.